Le musée des Beaux-Arts de Valenciennes ne se limite pas à Watteau et Carpeaux comme on le pense très souvent, mais regorge d'œuvres flamandes et hollandaises, puisque Valenciennes a été pendant longtemps dépendante de la Flandre, et donc vous pouvez découvrir des œuvres peut-être un peu inhabituelles. Et là ici c'est un panneau religieux et c'est un thème tout à fait original qui est sorti de la légende dorée, donc où on parle de la vie des saints. Et ici, c'est la vie de Saint Jacques le Majeur. Alors, Saint Jacques le Majeur, eh bien, c'est pourtant le personnage principal de la scène, mais il est en tout petit là-haut. Et les personnages qu'on remarque le plus, déjà, c'est le magicien Hermogène, qui est représenté un peu comme un sultan, comme un prince oriental sous un dais, entouré de monstres un peu étranges, une espèce d'éminence grise à côté de lui, un peu grimaçant. Et en fait, l'histoire qui est racontée dans la légende dorée, c'est que le magicien Hermogène a voulu convertir Jacques, qui n'est pas alors encore saint, puisque donc il ne voulait pas qu'il soit catholique. Pour lui, c'était quelque chose d'inimaginable. Et donc là, il est en train de discuter avec les démons pour envoyer les démons vers Jacques et voilà, faire qu'il ne soit plus catholique. Et à l'arrière, vous voyez qu'en fait, c'est une espèce de... Il y a deux scènes, deux temps dans le tableau. Eh bien, il y a Jacques, qui est là et vraiment représenté comme un saint, puisqu'on le reconnaît avec son auréole. Et qu'est-ce que l'on voit devant lui? Eh bien, des démons extrêmement penauds qui repartent en courant et qui vont vers un ange. Et en fait, l'ange et Jacques les ont convertis. Et finalement, on a presque une opposition dans la scène entre Jacques, extrêmement serein, le magicien, qui est presque menaçant avec les mains sur son grimoire, et puis les démons devant, donc voilà, grimaçants, triomphants, ils ont même des armes un peu étranges, espèce de drôle de faux, un crâne, et puis de l'autre côté, eh bien les démons qui repartent tout penauds après avoir été convertis. Alors cette œuvre-ci va aller au musée de Flandre à Cassel, qui est un musée qui est réputé pour l'art ancien, et donc elle sera mise en connexion avec leurs différentes œuvres. C'est un musée qui a accepté de présenter une vingtaine d'œuvres de notre collection, dont notamment des œuvres plutôt spécialisées XVIe siècle ou dans ces environs-là. Musée départemental de Flandre, donc ce bâtiment est classé monument historique et c'était originellement la châtellenie de Cassel, donc un lieu de pouvoir où l'on éditait les lois et où l'on rendait la justice. Aujourd'hui, le musée conserve des œuvres consacrées exclusivement à l'art flamand, qu'ils soient anciens ou contemporains. Par exemple, notre chef-d'œuvre est un primitif flamand de 1484 et nous conservons également des œuvres d'artistes contemporains belges comme Wim Delvoye ou Patrick van Gackenberg. Dans le cadre de la refonte du parcours permanent du musée de Flandre, nous allons créer deux nouveaux espaces, l'un consacré au portrait et l'autre consacré à un cabinet de curiosité. Dans ces deux cas, nous allons recevoir des dépôts d'autres musées. Notre choix s'est porté sur ce tableau qui est recto verso et qui a longtemps été attribué à Jérôme Bosch. D'un côté, il montre Saint Jacques le Majeur devant le magicien Hermogène et de l'autre, un prieuré antonin. Donc Jérôme Bosch, c'est l'un des maîtres incontestés de la peinture flamande qui a su créer un univers peuplé de créatures hybrides et de symboles dont il est encore aujourd'hui difficile d'identifier. Aujourd'hui, ce tableau n'est plus attribué à Jérôme Bosch mais à l'un de ses suiveurs, tout simplement parce qu'il y a une étude dendrochronologique qui a été faite et qui a permis de compter les cernes du bois, permettant ainsi une datation précise juste après la mort du maître Jérôme Bosch. Ce tableau, il a tout à fait sa place dans nos collections puisque on peut le mettre en rapport avec d'autres œuvres qui nous appartiennent, comme par exemple cette Tentation de Saint-Antoine qui est attribuée à Jan Wellens de Kock. C'est un autre artiste inspiré par Jérôme Bosch. On le voit par exemple dans les motifs comme ce combat d'œufs que l'on voit à l'arrière-plan et qui sont tout à fait dans le même esprit que Jérôme Bosch.
Saint-Jacques et le magicien Hermogène est une huile sur bois. Alors c'est un support qui est privilégié au XVe, XVIe siècle pour sa noblesse et notamment aussi parce qu'il s'agit d'un triptyque, c'est-à-dire que ça permet d'être peint des deux côtés. Alors, outre l'aspect pratique en termes de triptyque, cela nécessite une conservation qui est beaucoup plus particulière qu'une huile sur toile. C'est-à-dire que le bois est considéré comme étant un matériau vivant, qui va s'adapter en fonction de la température et de l'humidité où il est, c'est-à-dire qu'il va gonfler, régresser en fonction de l'environnement dans lequel il est. Donc, il est impératif de toujours avoir une stabilité en termes de température et d'humidité. Donc, dans un premier temps, il va bien évidemment falloir qu'en termes de transport, il y ait cette stabilité quand l'œuvre part du musée, quand elle est mise en camion et quand elle arrive au musée de Flandre à Cassel. Préalablement au transport d'une œuvre d'art, on réalise ce qu'on appelle un constat d'état pour vérifier que l'œuvre est apte à voyager. Pour assurer les bonnes conditions de conservation durant le transport, l'œuvre est placée dans une caisse aux dimensions adaptées. Cette caisse est habillée de mousse. L'œuvre elle-même est emballée dans du taille-bec, qui est un tissu non abrasif. Une fois en caisse, l'œuvre voyage dans un camion banalisé. Ce camion reste sous surveillance constante. Cette œuvre a une particularité, puisqu'elle est peinte sur deux faces. Elle est donc installée sur un socle. L'œuvre est sécurisée pour éviter l'enlèvement. Elle reste sans arrêt dans des conditions de température et d'hygrométrie constantes pour éviter les altérations. À son arrivée au musée de Flandre, l'œuvre a été décaissée en présence des équipes du musée des Beaux-Arts de Valenciennes. Un second constat d'état a été réalisé pour vérifier qu'aucune altération n'avait eu lieu pendant le transport. Avec le socleur, nous avons travaillé sur le système d'accrochage. Puis, nous avons sécurisé l'œuvre. La dernière étape est l'éclairage.